Salut, c'est Nads. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette, comment te dire, tu manges tes doigts avec. C'est une tuerie atomique. Ne bouge pas, je te donne maintenant mes petits secrets pour un bon mhammar avec une sauce très onctueuse. Allez, go pour la recette. Je vais commencer par éplucher un gros oignon. Alors ça sert à rien d'en mettre plus. Pour 4 petits morceaux de viande, c'est largement suffisant. Alors moi j'ai pris une moitié d'épaule d'agneau, mais tu peux prendre du jarret de veau, enfin la viande rouge que tu veux. On aura besoin de 2 gousses d'ail. Dans la marmite, je dépose la viande, un gros oignon haché, de l'huile de tournesol, alors l'équivalent de 5 cuillères à soupe environ. Pour les épices, je vais mettre du sel, gingembre, un peu de poivre, curcuma et du cumin. Alors le cumin rajoute vraiment un très bon goût à la viande, à la sauce et je trouve que ça fait vraiment la différence. Et un bâton de cannelle que je vais mettre après. Alors, et puis sans oublier donc 2 gousses d'ail hachées. Et comme d'habitude, je te mets la recette détaillée en barre d'infos. C'est la petite flèche qui se trouve à droite du titre. Je mets à feu moyen et je laisse mariner en mélangeant doucement pendant environ 5 minutes. Alors, je retourne la viande pour que toutes les parties s'imprègnent des épices. Et voilà, on prend quelques minutes pour ça. Si on veut un bon plat avec plein de saveurs, il faut savoir prendre le temps. Donc là, tu vois, de cette manière, tu donnes de l'amour à ta cuisine et ça se ressentira dans ton assiette. Après 5 minutes environ, donc on n'oublie pas de rajouter le bâton de cannelle, ça va venir parfumer le plat. Alors perso, je préfère le rajouter à ce moment-là, donc au moment de mettre l'eau. Je te mettrai en barre d'infos la quantité d'eau que j'ai mis si tu n'arrives pas trop à doser. Et je t'écrirai aussi en barre d'infos ce qu'il faut faire dans le cas où tu as mis trop d'eau pour ta sauce ou au contraire pas assez. Voilà, il y a des petites astuces très simples à faire pour avoir une sauce, un résultat parfait, une sauce onctueuse, comme on dit une marqa aqda. Alors la viande rouge met plus de temps à cuire que le poulet, donc il faut mettre un peu plus d'eau. Comme ici, le niveau d'eau dépasse la moitié de la viande. Alors après, il ne faut pas oublier que j'ai une marmite qui est très large, elle est assez grande. Donc si tu as une marmite qui est beaucoup plus petite que la mienne, si tu recouvres totalement ta viande d'eau, c'est bon. On laisse cuire sur feu moyen environ 55 minutes, voire 1 heure, et faudra surveiller de temps en temps, au moins déplacer la viande pour s'assurer qu'elle ne colle pas au fond de la marmite. J'accompagne ce plat avec des pruneaux. Alors tu peux remplacer les pruneaux par des raisins secs, des abricots, des coings. D'ailleurs, je vais sortir une vidéo pour te montrer comment bien cuisiner les coings. Donc reste connecté. Enfin bref, si t'aimes pas le sucré salé, tu peux aussi faire des frites. On va caraméliser les pruneaux. Alors pour ça, on va verser l'eau à niveau, c'est-à-dire qu'on recouvre tout juste les pruneaux. Faut pas mettre trop d'eau non plus, hein. Comme ça suffit. Et on rajoute un bâton de cannelle pour parfumer le tout. Alors c'est mieux d'attendre que l'eau arrive à ébullition pour pouvoir mettre le sucre. Donc ici j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre semoule pour 250 g de pruneaux. Et je te conseille de ne pas trop t'éloigner car ça caramélise assez vite, en moyenne un petit quart d'heure, donc 15 minutes. Là on est en milieu de cuisson, donc on voit que les pruneaux ont bien gonflé, alors c'est nickel. Et au bout d'un petit quart d'heure, donc l'eau a bien réduit et on voit la caramélisation. Donc là c'est bon, c'est ok, on ne cuit pas plus et on éteint le feu. Je vais maintenant faire dorer les amandes émondées. Alors pour cela, je mets un peu d'huile de tournesol. Une fois que l'huile est chaude, je prends une poignée d'amandes ou bien la quantité que tu veux. Et c'est toujours à feu doux hein, la cuisson des amandes, enfin la dorure des amandes, parce que ça peut brûler très vite. Et quand tu vois qu'elles commencent à prendre des couleurs, tu peux soulever ta poêle et continuer à mélanger pour les faire dorer des deux côtés. Donc grâce à l'huile chaude, elles vont bien dorer. On fait ça voilà pour vraiment éviter qu'elles crament. Nos amandes sont bien dorées, maintenant on va vérifier la cuisson de la viande. Au bout d'1 heure de cuisson, la viande est bien cuite, alors il suffit juste de planter la pointe d'un couteau pour voir si c'est ok. Et la sauce a bien réduite, donc là on a une sauce hyper onctueuse, c'est idéalement le résultat qu'on recherche. Donc là maintenant on va passer au dressage.
Alors là, pas de panique, on a suffisamment de sauce pour tout le monde. Même après avoir dressé, il nous reste encore un petit peu de sauce dans la marmite, donc c'est ok. On ajoute les pruneaux, alors là ils sont bien caramélisés, ils sont ni secs ni durs, ils sont hyper fondants. Alors quand je fais une invitation, en général j'accompagne ce plat avec une salade composée, donc riz, maïs, etc. et des boureks. Donc si tu veux faire partie de ma prochaine invitation, bah, écris juste un petit mot en commentaire. Allez, écris moi, M-O-I. Bon, allez maintenant, à toi de jouer. Et au fait, je suis dispo sur Facebook et sur Instagram. N'hésite pas à me rejoindre. Et like la vidéo, bien sûr. Abonne-toi pour plus d'astuces et de recettes maison.